Très bien. Et nous commençons à manger sur le dos. Donc, on se met sur son tapis ou l'espace qu'on a choisi pour pratiquer. On s'allonge sur le dos et on pose nos pieds à plat sur le tapis, les genoux dans les airs, les genoux peuvent être l'un contre l'autre. On détend les bras par terre, on détend les épaules, on détend la tête. La tête peut être supportée par un coussin. Si on sent que le menton va un peu trop vers le ciel, on peut placer un coussin ou une serviette sous la tête. Les yeux se ferment et on prend le temps d'arriver ici et maintenant sur le tapis. On se concentre sur sa respiration, sur l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se détend par terre. On essaye de sentir le poids du bassin, le dos qui s'allonge en longueur, en largeur, les épaules qui s'ouvrent. On essaye de sentir le poids de la tête, le poids des bras. On observe toute son ambiance intérieure ici, le niveau d'énergie, les pensées, les émotions qui circulent. Et on prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On va attraper nos deux petites balles et on va placer une balle au milieu de chaque fesse. Donc je vais mettre une balle dans ma fesse droite, une balle dans ma fesse gauche. Et je vais ouvrir mes deux genoux sur les côtés, mes pieds vont venir l'un contre l'autre, les mains peuvent être sur le ventre, ici les mains peuvent être peut réajuster pour vraiment sentir les deux balles dans chaque fesse. Et dans un premier temps ici, on laisse le corps se détendre, sentir l'emplacement, comment dire, la balle qui s'enfonce dans la fesse droite et dans la fesse gauche. Puis doucement, sur une inspiration, on va remonter les deux genoux vers le ciel. Donc c'est tout sur toute l'inspire. Et sur l'expiration, on redescend les deux genoux vers les côtés. Donc sur l'inspiration, on remonte lentement les deux genoux vers le ciel. Fin d'inspire, les deux genoux se touchent. Et on expire, on ramène les deux genoux sur les côtés. Et fin d'expire, les deux genoux sont au plus bas, sans pousser, sans forcer. On laisse faire.
Le regard peut être vers le plafond. On continue comme ça, une fois qu'on a le mouvement. On inspire, on lève les genoux. Et on expire, on redescend genoux. On détend le ventre, on détend le dos, on détend les épaules. On continue comme ça. On en fait encore 3 ou 4 chacun, chacune sur son souffle. Et la prochaine fois qu'on aura les genoux vers le bas, ils vont rester vers le bas. Et ici, on inspire, on va contracter les fesses. On contracte à fond, à fond, à fond, à fond. Et on relâche sur l'expire, relâche les jambes, relâche l'intérieur des cuisses. Puis de nouveau, inspire, contracte les fesses à fond contre les balles. C'est vraiment sentir que les fesses repoussent les balles. Et à l'expire, on relâche complètement. Et on refait ça encore 2 fois. Inspire, contracte, contracte, contracte. Expire, relâche. Inspire, contracte, 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 contracte. Et expire, relâche complètement. Et ici, on va respirer quelques fois, plusieurs respirations. Et à chaque expiration, on détend un peu plus. On essaye vraiment de ramollir les fesses. Et puis, doucement, on va remonter les 2 genoux vers le ciel. Les pieds vont s'écarter de la largeur des épaules. Oui, des épaules. On va soulever le bassin, enlever les fesses et enlever les balles et redéposer le bassin par terre. Un temps d'observation ici. On observe ce qui se passe. Les sensations dans tout le corps, dans les jambes, dans le bassin, dans le dos. Et puis, on va attraper le petit sac ou la chaussette, reprendre nos petites balles et mettre nos petites balles dans le sac ou dans la chaussette. On referme, donc soit avec le sac, avec le haut, soit on fait un nœud et on va venir placer. Là, donc on sera sur le dos, hein. On va venir placer les petites balles de chaque côté de la colonne lombaire. Donc on va sentir l'axe de la colonne et on aura une balle à droite et à gauche de la colonne. On sera ici, donc au niveau des lombaires, au niveau du bas du dos. On sera peut-être sur nos coudes ici. On va rétroverser légèrement notre bassin, les pieds à plat au sol. Donc on peut être sur nos coudes, surélevé sur nos coudes, c'est plus facile. Et on va venir rouler d'avant en arrière. Donc on va descendre et monter les balles. Les 2 balles sont de chaque côté de la colonne lombaire. Donc à aucun moment que les balles touchent les vertèbres. Et ici, on va faire par petites touches. On va rouler du sacrum, donc vraiment du bassin. Et on va remonter progressivement vers la cage thoracique, donc vers les côtes. Donc, le mouvement est plus ou moins petit et on peut se déplacer pour faire monter les balles petit à petit vers la cage thoracique. On détend le visage, on continue de bien respirer.
Et puis, on va redéposer le bassin. Et si on a à disposition, si on a une brique, on prend la brique, on en met une pas trop loin de nous, et on vient se réallonger par terre. On prend ce temps d'observation, on observe ce qui se passe, les sensations dans le dos, dans les jambes, dans le tronc, dans les bras, dans tout le corps. Puis, on va s'assurer d'avoir un peu de place derrière nous, derrière la tête, ici, quand on tend les bras de chaque côté. Puis on revient les bras de chaque côté du corps. Les pieds vont être largeur du bassin, voire largeur du tapis. Les pieds bien à plat, pieds parallèles. Sur une prochaine inspiration, on va presser dans les deux pieds, soulever le bassin, les lombaires, le milieu du dos, le haut du dos et les bras vers le ciel et vers l'arrière. On va expirer ici et vider le ventre. À poumon vide, en rétention, on redescend le dos vertèbre après vertèbre. On essaye d'articuler le dos. Et à l'inspiration, on ramène les bras en dernier alors que le dos est par terre. On expire ici. Et on refait. Sur l'inspiration, je soulève le bassin, je soulève les bras. Ici, j'expire. Poumon vide, je redescends vertèbre après vertèbre. Mes bras tirent vers l'arrière, je redépose le dos doucement. Inspire, je ramène mes bras. Et expire là. Et on va refaire, et chacune sur sa respiration. Ça peut être plus lent, ça peut être plus rapide que moi. Donc, on monte. Et poumon vide, on descend. Et on continue, on en fait encore 3 comme ça. On inspire dans le demi-pont, on expire en haut, on vide le ventre, on redescend poumon vide, le dos, vertèbre après vertèbre, et on inspire pour amener les bras, et on expire quand on est par terre. On essaye encore 2 fois. On essaye de se concentrer sur l'articulation de la colonne vertébrale, donc vraiment sentir chaque vertèbre qui se lève et chaque vertèbre qui redescend. Une dernière fois. Et quand on a fini, on reste là, on respire, on observe ce qui se passe, on observe ce qui change. Puis si on a une brique ou un coussin, on va venir placer la brique entre les deux genoux ici. Sinon, on met rien, s'il n'y a rien, et on fait comme et on essaye d'avoir cette action de serrer les deux jambes l'une vers l'autre. On va entrecroiser les doigts, placer les mains derrière le bombé du crâne et ramener les deux coudes l'un contre l'autre. On presse le sacrum sur le tapis, on presse les basses côtes sur le tapis, on a notre léger creux lombaire naturel. Sur l'expiration, je vide mon ventre, mon bas-ventre, je soulève ma tête et les épaules, je serre ma brique ou je rapproche mes deux genoux l'un vers l'autre. Au moment d'inspirer, je redépose les omoplates, je redépose la tête au sol. Je serre la brique, j'expire et je monte la tête et les deux épaules. Les omoplates sont hors du sol et la tête pousse dans les mains.
Au moment d'inspirer, je redescends la tête au sol. Expire, soulève la tête et les épaules, serre la brique et j'allonge ma jambe gauche. Les deux genoux restent au même étage, flexe le pied gauche. Les deux genoux au même étage, flexe le pied gauche. Au moment d'inspirer, je pose le pied et je pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, j'allonge ma jambe droite, flexe le pied droit et les deux genoux restent au même étage, comme si j'avais une brique entre mes deux genoux. Je repose mon pied droit, j'inspire et je pose la tête. On refait la même chose. Expire, soulève la tête et les épaules, j'allonge ma jambe gauche, flexe le pied gauche, on essaye vraiment d'avoir les deux genoux alignés. Au moment d'inspirer, je pose mon pied gauche et je pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, j'allonge ma jambe droite, mes deux genoux restent alignés. Et au moment d'inspirer, je pose mon pied droit et je pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, j'allonge ma jambe gauche et je tourne mon sternum et mon menton vers ma jambe gauche. Donc ici, j'ai une légère rotation de mon sternum vers ma jambe gauche. Au moment d'inspirer, je reviens vers le centre. Je pose mon pied et je pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, j'allonge ma jambe droite et je tourne mon sternum et mes yeux vers ma jambe droite. Donc je vais vraiment avec le tronc, avec le centre de la poitrine. Au moment d'inspirer, je reviens au centre, je pose le pied et je pose la tête. Je refais la même chose. Expire, soulève la tête et les épaules, allonge jambe gauche, tourne la poitrine vers la gauche. Au moment d'inspirer, je reviens au centre, je pose le pied, je pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, j'allonge ma jambe droite, c'est le dernier, tourne le sternum vers la jambe droite, je reste, puis au moment d'inspirer, je reviens au centre, je pose le pied, je pose la tête, j'enlève ma brique, je me détends par terre, j'observe ce qui se passe. Une grande inspire par le nez et une grande expire par la bouche. Encore grande inspire par la bouche, expire. Et puis, je vais ramener mes deux genoux vers moi et genou droit dans main droite, genou gauche dans main gauche. J'attrape fermement mes deux genoux avec mes mains. Je soulève ma tête et les épaules et je vais tirer mes pieds vers l'avant du tapis pour les poser par terre. Ça m'emmène pour venir m'asseoir. Donc, voilà. Très bien. On s'assoit et on va reprendre nos balles qu'on va de nouveau sortir du sac ou de la chaussette. On va être allongé, jambes allongées devant nous, en V ici. Donc, on va allonger une jambe droite et jambe gauche. On va les écarter un petit peu. Je vais avoir les balles dans chaque main. Je vais pouvoir... Et je vais venir placer les mains, main droite sur balle sur cuisse droite et main gauche sur balle sur cuisse gauche. Les mains sont légèrement ouvertes. Et je vais venir faire des cercles comme ça. Donc, c'est un 2 en 1. Je masse mes mains, je masse mes cuisses. Donc, je peux me déplacer un peu sur mes cuisses vers les genoux, vers moi, enfin vers le bassin. Et je fais des cercles ici. Je sens un peu. Donc, la pression, c'est moi qui la gère. Donc, chacun va gérer la pression en fonction de combien on veut appuyer, combien on veut sentir. Et évidemment, la limite, c'est qu'il n'y a aucune douleur, que ce soit dans les cuisses ou que ce soit dans les mains. Donc, vous pouvez même aller un peu sur les côtés des jambes, hein, si vous le sentez, donc sur les côtés des cuisses. Mais voilà, vous faites un peu le tour de vos jambes, le tour de vos mains. Vous pouvez tourner dans un sens, tourner dans l'autre sens, voir ce que ça fait. Et si vous trouvez des endroits sur vos jambes où vous voulez rester un peu plus longtemps, évidemment, vous restez un peu plus longtemps là où vous voulez masser.
Et quand ça sera bon pour vous, vous pourrez relâcher et juste ici observer ce qui se passe. On va venir trouver notre quatre pattes. Notre quatre pattes vont être main par terre, main sur brique. On va chacun gérer la pression qu'on veut mettre sur nos mains et sur nos épaules. Donc, ceux qui ont l'habitude de prendre des briques, prenez vos briques et mettez vos mains sur vos briques, largeur des épaules. Et sinon, main par terre, les bouts des doigts vers l'avant, les genoux sous les hanches. Chat et vache ici, on inspire, on creuse le dos, la poitrine s'avance entre les bras et je regarde devant. Et à l'expire, je relâche le pouce dans le tapis, je relâche la tête, j'arrondis le dos, je regarde vers mes genoux. Et j'en fais quelques-uns comme ça. Inspire, j'arque mon dos dans un sens et expire, j'arque mon dos dans l'autre sens. De nouveau, j'essaye de trouver l'articulation de toute ma colonne vertébrale, du coccyx jusqu'aux vertèbres cervicales et à la tête. J'essaie vraiment d'articuler dans un sens et dans l'autre. Des grandes inspire, des grandes expire. J'inspire quand je creuse le dos, j'expire quand j'arrondis le dos. Puis je vais venir asseoir fesses sur les talons. Si cette position n'est pas confortable, on s'assoit les fesses par terre, on revient en tailleur, hein, on prend ses aises et petite spirale. Je vais tourner mes poignets dans un sens et je vais tourner mes poignets dans l'autre sens. Puis on va revenir à quatre pattes pour faire un mouvement un peu différent. Donc le dos va rester long ici. On va regarder vers l'avant. Les bras vont rester tendus, allongés, coudes allongés. Et je vais descendre la poitrine entre les bras et remonter. Donc c'est vraiment le mouvement au niveau des omoplates où j'ai, comment dire, protraction et rétraction des omoplates. Donc si je suis debout ici, c'est vraiment exactement. Garde tes coudes tendus, Jacques. Regarde vraiment vers l'avant du tapis. C'est vraiment un mouvement au niveau des épaules que tu dois sentir. Les omoplates qui n'ont pas juste la tête elle reste là où elle est. Et c'est vraiment au niveau des omoplates, sentir les omoplates qui s'éloignent de la colonne vertébrale et les omoplates qui reviennent vers la colonne vertébrale. Et voilà, on essaie chacun, chacune. Donc, sentir ce qui se passe au niveau. Donc, revenez vous asseoir. On va le faire assis déjà, parce que je sens que c'est un petit peu. Donc, les bras vont être tendus devant vous. La tête, elle va rester. Et c'est vraiment, les bras, je vais les allonger vraiment comme si je voulais attraper quelque chose dans le placard. Et je vais retirer ici. Donc, les bras vont aller vers l'avant et vers l'arrière sans que mon dos bouge. Donc, mes épaules et mon dos ne bougent pas. Ma poitrine ne bouge pas. C'est ce mouvement-là que j'essaye de sentir dans mes omoplates, dans mes épaules. Et une fois que j'ai à peu près compris, sachant que mes coudes, eux, vont rester tendus tout le temps, une fois que j'ai un peu compris, j'en fais deux ou trois à quatre pattes comme ça. C'est le même mouvement. Ouais, beaucoup mieux. Voilà.
Vous en faites encore 2 ou 3. Sentir ce qui se passe. Puis, une fois que vous l'aurez, vous pourrez venir de nouveau vous asseoir fesses sur les talons, prendre un temps ici pour observer ce qui se passe, observer les effets dans le corps, observer les effets sur tout l'être. Et puis, on va venir faire la planche sur les avant-bras et essayer de marcher les pieds vers soi. Donc, certains d'entre vous qui ont des briques, vous pouvez remettre vos briques et venir placer, donc largeur des épaules, venir placer les briques, les coudes sur les briques et les mains ensemble. Sinon, on a les avant-bras par terre. Et reculer les deux pieds dans notre planche sur les avant-bras. Sinon, on est par terre ici avec les coudes largeur des épaules. On tend les jambes derrière, on allonge tout le dos, on rétroverse légèrement le bassin, on avance un peu la poitrine, enfin on tire le bout de la poitrine vers les mains, alors qu'on tire le bas du dos vers l'arrière, les coccyx vers l'arrière, je regarde vers l'avant du tapis, je respire. Puis je vais relâcher la tête et essayer de marcher mes pieds avec mes genoux plus ou moins pliés. J'essaye de marcher mes pieds vers mes coudes. Je me repousse du sol à fond, à fond, à fond, à fond, relâchez bien la tête. Donc les coudes peuvent être sur briques. Voilà. Et puis je vais remarcher les pieds au fond du tapis, revenir dans une planche avec le corps complètement allongé, les fesses au même niveau que les épaules. Je reste, je reste, je reste, je respire. Je refais un passage, j'essaye de pousser sur mes petits pieds pour lever mon bassin, marcher mes pieds vers moi. Je me repousse du sol à fond, je relâche la tête, je regarde vers mes pieds. Je reste, je reste, je reste. Encore, encore, moi je fais pas tout. Et je recule mes deux pieds au fond du tapis. Je reste une ou deux respirations dans ma planche. Je pose mes deux genoux par terre et je viens m'asseoir. On observe ce qui se passe. Et on va venir se mettre debout. Je me mets debout, je prends mon chemin. Je reprends mes petites balles que je vais placer au sol. Donc on est debout. Je prends au moins une petite balle. Je vais placer un pied sur une balle et je vais venir rouler mon pied sur la balle. Donc j'essaie de parcourir toute la surface du pied, des coussinets, des orteils jusqu'au talon. Et j'essaye d'aller de parcourir du bord droit, enfin du bord droit vers le bord gauche, du bord gauche vers le bord droit. Je vais bien sur la tranche interne, je vais bien sur la tranche externe. Et si je trouve des endroits sous mon pied que je trouve particulièrement intéressants, je peux rester. Et je vais poser mes deux pieds par terre. Et
Observez les sensations dans tout le corps, dans tout le côté droit, dans tout le côté gauche du corps. Et je vais faire la même chose avec le deuxième pied. Donc, je peux utiliser l'autre balle, je peux utiliser la même balle si je n'ai pas les balles thérapeutiques euh, avec lesquelles je travaille d'habitude. Je roule, je roule, je roule. De nouveau, des orteils, des coussinets jusqu'au talon, du bord droit vers le bord gauche, du bord gauche vers le bord droit. Et si je trouve des zones intéressantes sous mon pied, je peux rester. On peut venir observer que les sensations ne sont pas les mêmes sous le pied droit, sous le pied gauche. On ne fait pas la même chose avec nos deux jambes, on ne fait pas la même chose avec nos deux pieds. Et on va poser nos deux pieds au sol. On observe ce qui se passe. Puis on va activer un petit peu nos orteils. Donc ici, les mains peuvent être à la taille, les mains peuvent être lâchées. On va essayer de soulever mes gros pouces. Donc les gros orteils, j'essaie de me rapprocher un peu. Donc je soulève mes gros orteils. Je pose, je soulève les quatre petits orteils. Je pose en gardant toujours tous mes coudes. Donc mes chevilles, elles ne bougent pas ici. Donc c'est vraiment juste, hop, on soulève les orteils. En gardant le coussinet du gros orteil au sol, je pose, je soulève les quatre petits orteils sans dévier au niveau des chevilles. Donc c'est juste les orteils qui se lèvent. Je pose et j'essaye, comme ça j'alterne. Pouce, orteil, pouce, orteil, pouce l'orteil et petit à petit, j'essaye de voir si je peux soulever un tout petit peu plus haut, si je peux écarter les orteils les uns éloigner les orteils les uns des autres. On essaye encore un peu, hop, sans que le poids du corps change, sans changer au niveau des chevilles, c'est vraiment sentir les orteils qui s'animent ici. Plante de pied, sentir un peu l'arche interne, l'arche externe du pied qui s'active. Continue, on essaye de soulever, 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 hop, hop, hop. On détend les mains, on détend le visage. On essaye de faire ça de manière à ce qu'il y ait juste les orteils qui bougent, qui se contractent, le reste du corps est détendu. Puis relâcher, secouer un pied, secouer deuxième pied, secoue, 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 secoue. On va placer nos pieds largeur des épaules pour être stable. On va plier légèrement dans nos genoux, dans nos hanches. On va placer nos mains sur nos épaules. On va faire des grands, grands cercles. Des grands, grands cercles avec les coudes. On va essayer d'aller loin devant, loin en haut, loin côté derrière et revenir. Donc, essaye. Ça peut être plus lent, plus rapide que moi. Essayez vraiment de trouver la plus grande amplitude qui vous est donnée aujourd'hui avec votre corps d'aujourd'hui. La respiration peut être libre. Vous respirez, vous expirez naturellement. Vous pouvez inspirer en levant les coudes et expirer en ramenant vos coudes.
Encore deux dans ce sens. Et on va aller dans l'autre sens. Je vais aller vers l'arrière, je monte mes coudes au plus haut possible et je reviens. Je vais loin derrière, je monte les coudes les plus haut possible et je reviens. Je peux inspirer en levant les coudes et expirer en ramenant les coudes. Toujours en essayant de trouver l'amplitude la plus grande pour moi aujourd'hui. Encore 5, 4, 3, 2 et dernier. On va relâcher les bras de chaque côté, observer ce qui se passe. Et puis jambes légèrement pliées ou jambes tendues, on va venir faire des cercles avec le bassin ici. Donc, on va aller envoyer le bassin sur côté, devant, côté, derrière. Petit à petit ici, de nouveau, on va essayer de sentir et aller chercher l'amplitude la plus grande devant, sur les côtés et derrière, en ayant vraiment la conscience que c'est le bassin qui bouge. Donc les pieds restent bien à plat. Et le haut du corps accompagne le mouvement, mais sans que ça soit lui qui bouge de manière exagérée. C'est vraiment le bassin qui bouge. Sentir et avoir la conscience au niveau du bassin, au niveau des hanches, de sentir ce qui se passe. Et la prochaine fois qu'on aura le bassin vers l'arrière, on ira dans l'autre sens. Donc, on essaie vraiment de sentir le bassin bien vers l'avant, bassin bien vers l'arrière, bassin bien sur le côté. Mais quand on va vers l'avant, c'est pas juste les genoux qui plient ici, c'est vraiment on sent le bassin qui va vers l'avant. C'est-à-dire ici au niveau des aines, sentir cet étirement ici au niveau de l'avant du bassin. Et on reviendra au centre, on observe ce qui se passe.
On va ramener les pieds un peu plus l'un vers l'autre pour avoir la largeur des hanches. Les pieds sont bien parallèles. On va placer les mains sur le bas du dos. Donc, soit les bouts des doigts vers les fesses. Si on a la souplesse dans les poignets, dans les bras, les bouts des doigts vers le haut. On va faire le même mouvement. Ici, on va tendre nos jambes au maximum. Donc, je pousse dans mes talons, je pousse dans mes coussinets, j'allonge ici, je vais venir tirer comme si je remontais mon pantalon, sentir ce mouvement-là, et je vais pousser mon bassin légèrement vers l'avant tout en gardant mon bas du dos très long. Donc, que mes mains soient dans ce sens-là, dans ce sens-là. Et je vais monter mon sternum. Donc, je vais pousser. Donc, les jambes restent tendues à fond, à fond. Mon bassin va pousser légèrement vers l'avant. Je vais tirer ma peau du ventre et monter mon sternum. Donc, c'est vraiment le centre de ma poitrine qui va monter, 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 monter. Le menton va rester proche de la poitrine. Je pousse, je pousse, je pousse pour aller légèrement vers l'arrière. Donc, mon bas du dos, lui, est soutenu par mes mains. Mon bas du dos est long et j'engage mes jambes. Je pousse dans mes talons, je pousse dans mes coussinets. Je vais loin, je monte mon sternum, je monte mon sternum, je respire. Une longue inspire. Chaque inspiration, je monte un peu le sternum. Chaque expiration, je reste. Et ici, mes coudes, je vais essayer de les rapprocher l'un vers l'autre derrière. Donc, j'ai vraiment cette action de monter ici. C'est mes omoplates qui soutiennent ma cage thoracique et qui poussent mon sternum vers le haut. Donc, si mes coudes vont aller hop, l'un vers l'autre, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Je monte mon sternum. Encore deux belles respirations ici. Et tout doucement, on revient. Je relâche un peu. Je relâche mes bras. Je ferme les yeux. J'observe ce qui se passe. Et puis, je vais ouvrir les yeux et je vais refaire une variation. Donc, soit la même chose, soit la variation. Donc, la même chose, c'est je mets mes mains dans le bas du dos. Je vais aller vers l'arrière. Sinon, j'essaye de monter mes bras le long de mes oreilles et je vais avoir le même mouvement. Donc, si vous sentez qu'avec les bras soulevés, ça pince dans le bas du dos, vous revenez avec les mains et vous soutenez votre dos pour venir monter. Donc, on va essayer. Les bras sont de chaque côté des oreilles ici. Je pousse fort dans mes deux jambes, j'active mes jambes, je pousse mon bassin vers l'avant, j'absorbe l'espace de mon bas-ventre, je monte mon sternum et je tire mes bouts des doigts vers le plafond et légèrement vers l'arrière. La tête va rester entre les bras, je suis toujours avec le poids du corps sur mes pieds, je pousse mes talons au sol, j'engage mes jambes à fond, à fond, à fond, je soulève ici mon sternum vers le ciel. Je reste, je continue de respirer. Chaque inspiration, je monte un peu plus. Chaque expiration, je reste. Chaque inspiration, je monte un peu plus. Chaque expiration, je reste. Continuez ici, encore deux belles respirations. Inspire, expire, inspire, expire. Et doucement, je reviens vertical et je relâche. Je ferme les yeux et j'observe ce qui se passe. Puis j'ouvre les yeux, je vais venir sur mon tapis ou dans mon espace de manière à avoir un peu de place derrière moi. Les deux mains vont être à la taille. Je vais reculer un pied et plier mes deux genoux. Et quand je recule mon pied, mes deux pieds ne sont pas l'un derrière l'autre, mais je viens un pied à droite et un pied à gauche. Et mon talon arrière est soulevé. Donc mon talon arrière est soulevé, c'est une fente. Je suis sur mes orteils derrière. Mon buste est vertical. Je plie bien mon genou arrière de manière à avoir le genou sous ma fesse, sous mon épaule. Martine, redresse-toi. Ou peut-être ton pied est un peu trop loin derrière. Soulève tes orteils derrière. Soulève ton talon derrière, plie tes deux genoux, exactement.
On ramène ici, donc on ramène le bas du ventre, on rétroverse légèrement notre bassin. Et on va tirer nos deux bras de chaque côté des oreilles. Et ici, je respire. Je pousse dans mes deux pieds. J'étire mes deux flancs, les deux côtés de la taille. J'étire les bouts des doigts vers le ciel. Et cette fesse-là, la fesse de la jambe arrière, elle est ultra active. Je reste, je respire, des longues inspires et des longues expires. Je continue de tirer mes bouts des doigts vers le ciel, inspire et expire. Encore deux belles grandes respirations. Et à la fin de votre deuxième expiration, vous relâchez deux mains à la taille et vous remarchez vos deux pieds l'un vers l'autre et vous relâchez. Fermez les yeux, observez ce qui se passe, sentez le travail dans tout le corps, à droite, à gauche. Puis les yeux s'ouvrent, de nouveau deux mains à la taille. Je recule le deuxième pied derrière moi, je suis sur les orteils, je plie mes deux genoux, je m'assure que mon genou arrière est sous ma fesse et sous mon épaule, j'absorbe l'espace de mon bas-ventre et je vais tirer mes deux bras. Donc je suis bien sur les orteils derrière, soulève bien ton talon derrière, ouais, plie bien tes deux genoux, le genou arrière est très plié, les épaules sont, donc ici je suis redressée au-dessus de mes jambes, je tire mes bouts des doigts vers le ciel et je respire. Des longues inspires et des longues expires. Je continue de tirer, d'allonger mes bras vers le ciel, de tirer les bouts des doigts vers le ciel. Je détends mon visage. Je respire amplement. Je pousse fort sur mes deux pieds. Pousse fort sur le pied avant, pousse fort sur les orteils arrière. J'active mes jambes ici, j'active mon centre. Je regarde un point devant moi pour vraiment trouver l'équilibre, mais je regarde ce point avec des yeux détendus, sans crispation au niveau des yeux, sans crispation au niveau du visage. Encore deux respirations. Et à la fin de l'expiration, je remarche mes deux pieds l'un vers l'autre et je détends ici. Je viens observer ce qui se passe. Je viens observer mes sensations dans tout le corps. Et puis, je suis à l'avant du tapis. Je vais venir poser mes deux mains par terre, largeur des épaules, reculer mes deux pieds au fond du tapis, soulever mes fesses, ici relâcher ma tête. Et les mains ici peuvent être évidemment sur des blocs. J'ai des blocs et que je ressens le besoin de soulager mes mains, mes poignets, je peux faire l'exercice avec les mains sur bloc. Donc je plie mes genoux, je monte mes fesses le plus haut possible, je tends mes bras à fond, je suis sur mes orteils, puis tes genoux, Martine, chien la tête en bas. Relâchez bien la tête, regardez vers vos orteils. Poussez fort dans vos deux mains, poussez fort dans les bouts des doigts. Vous respirez, tendez vos mains, vos bras à fond, à fond, à fond. Relâche bien ta tête, Jacques. Regarde vers tes orteils. Tu peux écarter un peu tes pieds. Des grandes inspires, des grandes expires. Une dernière grande inspire. Dernière grande expire. Puis revenir
Poser nos deux genoux au sol et venir trouver notre plat-ventre. Donc on vient allonger tout le corps sur le ventre. On va empiler les deux bras, les deux avant-bras l'un sur l'autre et poser le front sur les avant-bras. Vous détendez ici, détendez votre ventre, détendez vos jambes, détendez les épaules. Et puis, vous allez soulever un peu la tête, un peu vos épaules et venir placer le coude droit sous l'épaule droite et le coude gauche sur l'épaule gauche avec les avant-bras vers l'avant. Donc, les bouts des doigts sont vers l'avant, le coude droit est sous l'épaule droite, l'épaule gauche est sous l'épaule gauche. Et si je suis de face, je n'ai pas les épaules, j'ai pas les coudes trop écartés, j'ai vraiment les bras là, le haut des bras qui est contre le corps. Et ici, on a vraiment cet effort comme si on voulait glisser la poitrine entre les avant-bras. Donc les coudes poussent dans le tapis et tirent vers les fesses de manière à essayer d'ouvrir ici cet espace, rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas pour vraiment glisser la poitrine vers l'avant. La nuque est longue, je regarde l'espace qui est juste au-delà de mes ongles des mains. Donc plutôt que de remonter le menton, la tête est dans le prolongement de ma colonne vertébrale et je regarde l'espace qui est au-delà de mes mains sur le tapis. Je respire et tout en gardant cette action avec les bras, avec le dos qui s'arque, la poitrine qui s'avance, je vais engager mes jambes. Donc, je vais contracter mes cuisses, engager mes fesses, soulever peut-être mes rotules, pousser les bouts des orteils au tapis, donc les ongles des orteils au tapis, pour engager mes jambes à fond, à fond, à fond. Je reste ici, je continue de respirer. Dernière grande inspire. Et à l'expiration, doucement, je relâche. De nouveau, j'empile mes deux avant-bras l'un sur l'autre. Je relâche mon front sur, sur mes bras, sur mes mains. Et puis, je vais essayer d'allonger mes bras vers l'avant, de chaque côté de la tête. Poser le front par terre, mes bras, mes jambes sont allongées derrière. Je vais pousser mon pubis dans le tapis. Vraiment, mon bassin pousse dans le tapis, j'engage mes jambes. Sur une prochaine inspiration, je vais soulever mes bras, mon front, ma poitrine et essayer de soulever mes jambes, donc les genoux, les jambes restent tendues. Le regard est vers la terre. Je soulève ici pour faire Superman. Donc je vole, le regard est vers le tapis, je reste. Donc je pousse ici le pubis, l'os pubien dans le tapis. Je soulève légèrement mon nombril. J'engage ici mes jambes, mes bras, je respire, je vole. Encore, encore, encore. Encore, encore, encore. Des longues inspires, des longues expires. Je détends mon visage. Et sur une expiration, je redescends tout sur le tapis. De nouveau, j'empile mes deux mains l'une sur l'autre. Je mets mon front sur mes mains. Je relâche et je peux venir bouger mes fesses, mes jambes vers la droite et vers la gauche ici.
Et puis, je vais faire un demi-tour sur mon tapis. Si j'ai deux briques, je prends mes deux briques avec moi. Si je n'ai pas de briques et que je veux essayer, je peux me mettre proche d'un canapé ou d'un fauteuil. Je vais montrer les deux options. Donc les briques vont être ici devant mon bassin. Je vais poser mes pieds sur mes briques, on l'a déjà fait. J'ai le dos au sol. Je vais pousser dans les pieds pour venir monter mon bassin le plus haut possible. Si je n'ai pas de briques et que je veux essayer cet exercice, je peux essayer de me mettre contre une chaise ou un canapé, mettre les pieds sur le canapé et venir soulever ici avec mes pieds surélevés sur le canapé, sur le fauteuil, sur un objet. Voilà. Et j'essaie de soulever le plus haut possible en tirant, donc c'est-à-dire pas en poussant les pieds vers le bout du tapis, mais en tirant, en essayant de tirer les talons vers les fesses. Et essaye, je soulève, je soulève, je soulève le plus haut possible mon bassin. Et je reste. J'essaye de soulever, de pousser cet os pubien ici qu'on poussait dans le tapis tout à l'heure, de le pousser vers le haut. Exactement. On essaye vraiment de sentir l'allongement des cuisses ici, de l'avant des cuisses, l'allongement de l'avant du bassin, et d'essayer de sentir toute cette ligne des genoux jusqu'au sternum qui est très longue. C'est-à-dire pas de pliure au niveau des hanches, mais vraiment pousser les hanches vers le haut. Pousser, 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 pousser. On reste encore 3, 2, 1. Sur une expiration, doucement, relâchez et redescendez votre dos avec contrôle, vertèbre après vertèbre. Si vous avez des briques, vous pouvez les mettre de côté. Les pieds sont bien au sol. Restez là un instant, observez ce qui se passe. Puis vous allez écarter vos deux bras sur les côtés en croix, joindre vos genoux, vos deux talons, puis allonger vos deux jambes sur le tapis. Donc deux jambes jointes, deux bras en croix, le dos détendu par terre. Vous allez emplier votre genou droit vers votre ventre et la main gauche va venir à la rencontre de votre genou droit. Vous inspirez ici et à l'expiration, la main gauche tire le genou droit vers la gauche. La fesse droite va se soulever. Vous allez dans une torsion ici. L'épaule droite va rester au tapis. Donc ici, le genou gauche n'a pas besoin de toucher la terre de l'autre côté. Vous avez juste le poids de la main gauche sur votre genou droit pour maintenir la torsion. Vos yeux peuvent rester face au plafond. Vous pouvez soulever légèrement la tête et venir placer l'oreille droite vers le tapis pour venir regarder vers votre main droite. La tête étant reposée au sol, évidemment, quand on a tourné la tête. Restez là et respirez amplement dans tout votre flanc droit. Sur une prochaine inspiration, vous revenez genoux au centre et tête au centre. Et vous expirez, vous allongez vos deux jambes sur le tapis et les deux bras en croix. On observe un peu la différence entre côté droit et côté gauche. Puis vous repliez votre genou gauche sur le ventre. La main droite va venir à la rencontre de votre genou gauche. Vous inspirez au centre et sur l'expiration, la main droite guide le genou gauche vers la droite, la fesse gauche se soulève.
Et vous allez là où c'est confortable pour vous, de manière à maintenir l'épaule gauche au tapis. Vous pouvez garder la tête au centre ou soulever légèrement la tête, tourner l'oreille gauche pour redéposer la tête avec le regard qui regarde vers la main gauche. Et vous respirez là des longues inspires et des longues expires. Dans une prochaine inspiration, vous revenez le genou au centre et la tête au centre. Et de nouveau, vous allongez vos deux jambes vers le bout du tapis, vous détendez bien vos épaules et vos bras. Puis vous repliez genou droit, genou gauche vers le ventre. Vous écartez largement vos deux genoux et vous placez vos tibias perpendiculaires au tapis. Donc ici, on ramène les genoux vers les épaules au maximum. Les mains peuvent venir se placer derrière cuisse. Main droite derrière cuisse droite et main gauche derrière cuisse gauche. Pour essayer de tracter le genou droit vers l'épaule droite et le genou gauche vers l'épaule gauche. Les options qui vont aller en difficulté croissante. Soit vous gardez les mains ici et c'est déjà très bien. Soit vous avez les mains sur mollet, sur cheville ou sur pied. Évidemment, si vous vous soulevez ici et que vous sentez que vous arquez le dos ou la nuque pour venir attraper les pieds, vous revenez au sol et vous attrapez derrière cuisse. Et vous essayez d'avoir une petite pression amicale entre vos mains et vos jambes, de manière à essayer de presser les genoux vers la droite et vers la gauche de votre poitrine. Vous détendez au maximum, donc en fait c'est vraiment une pression amicale de manière à sentir quand même la poitrine détendue, les bras qui font le strict minimum de contraction, de manière à maintenir cette position. Vous détendez le ventre, vous détendez le visage, vous détendez vos épaules, vous détendez les pieds ici, peuvent être un peu flex mais sans crispation. Vous restez encore 5 respirations. Et quand vous avez atteint vos 5 respirations, vous prenez votre temps de finir, vous relâchez ici la pression des mains, vous redéposez un pied puis l'autre au sol. Puis vous allongez les bras, vous allongez une jambe, vous allongez l'autre jambe. Les pieds sont écartés, les jambes complètement détendues, les bras sont légèrement écartés, complètement détendus. Vous êtes en Shavasana ici. Vous pouvez juste faire un minimum de mouvement si vous avez besoin de trouver quelque chose pour vous couvrir ou pour mettre sous la tête ou sous les genoux. Et vous restez allongé ici, sans mouvement, sans rien, juste à respirer, à ressentir ce qui se passe. Prenez ce temps d'intégration. À chaque expiration, vous détendez un peu plus, vous laissez aller toutes les contractions musculaires, les tensions. Conscience dans le visage, détendez bien le cou, la nuque, les mâchoires, la zone autour de la bouche, la zone autour du nez, les joues, les yeux, le crâne.
Laissez la respiration se faire, laissez l'inspire monter, laissez l'expire descendre, sans contrôler quoi que ce soit, sans juger quoi que ce soit, quelle que soit l'amplitude, quel que soit le volume, quelle que soit la vitesse, laissez faire. Encore quelques instants d'immobilité ici. Si le mental s'égare, on revient à la respiration. Juste au passage de l'air au niveau des narines, l'air qui rentre, l'air qui sort. Et tout doucement reprendrez contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous êtes prêt et prête, prenez une grande inspire par le nez, le ventre se gonfle, la poitrine se gonfle. Et vous expirez par la bouche, une longue expire. Encore grande inspire. Et grande expire. Ramenez l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, puis genoux, puis les coudes, genoux sur le ventre. On se fait un dernier gros câlin ici. Puis on va basculer sur un côté. Et quand on se sent prêt, les mains poussent dans le tapis, dans le sol pour venir s'asseoir en tailleur ou autre position assise confortable. On essaye d'avoir le dos le plus long possible, quitte à s'asseoir sur un objet. Et les yeux clos, la conscience à l'intérieur. Détend les épaules, la poitrine détendue, ouverte. Les deux mains devant l'espace du cœur, presse les mains l'une contre l'autre, sternum monte, menton descend légèrement. On va clore notre pratique en chantant un home ensemble. Inspire. Ouh.
Et sur une expiration, front, troisième œil, s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille partout autour de vous. Namasté. Merci à vous de votre présence.